Bonjour et bienvenue. Cette enquête sourcée concerne Elon Musk et Tesla, l'empire des subventions. L'homme derrière Tesla, SpaceX et tant d'autres succès, mais aussi de nombreux scandales. De la dépendance massive aux subventions publiques, aux conflits sociaux en Europe, en passant par ses démêlés avec la SEC, explorons ensemble l'envers du décor et les secrets d'un empire souvent idéalisé. Préparez-vous à découvrir la face cachée de l'entrepreneur le plus controversé de notre époque. Voici les sources de cette enquête. Fondateur, cofondateur ou dirigeant de nombreuses entreprises emblématiques, Zip2, PayPal, SpaceX, Tesla, SolarCity et Boring Company, Neuralink, et, plus récemment, Twitter, renommé X. Il se positionne comme un visionnaire, avec des ambitions grandioses, sauver la planète grâce à l'électrification des transports, assurer l'avenir de l'humanité par la conquête spatiale et la colonisation de Mars, transformer la finance avec PayPal, et révolutionner les transports urbains via des Boring Company. Pourtant, cette image de génie est de plus en plus ternie par la dépendance massive aux subventions publiques aux États-Unis et en Europe, entre autres. Des condamnations pour manipulation boursière. Des millions de dollars d'amende de la SEC et retrait forcé de la présidence de Tesla. Mais aussi des soupçons de délits d'initiés comme la vente d'actions Tesla juste avant l'annonce d'un ralentissement. Le crédit carbone comme source majeure de bénéfices pour Tesla, plus de 3 milliards de dollars engrangés. Un management autoritaire, des accusations d'antisyndicalisme et grèves massives en Europe. La volatilité extrême de l'action Tesla, et réactions négatives de petits porteurs floués. Une valorisation sur le nom d'Elon Musk et non pas la vraie valeur de Tesla. Elon Musk a obtenu une licence en physique et une licence en économie de l'Université de Pennsylvanie. Il s'est brièvement inscrit à un programme de doctorat en sciences des matériaux à l'Université de Stanford, mais a abandonné au bout de 2 jours pour se lancer dans des projets entrepreneuriaux. Elon Musk, son frère et un associé fondent Zip2 en 1995, un service de cartographie et de guides urbains pour la presse. En 1999, Compaq rachète Zip2 pour 307 millions de dollars. Elon Musk touche environ 22 millions sur cette opération. Suite à cette vente, Elon Musk cofonde X.com, une banque en ligne. Puis la société fusionne avec Confinity pour devenir PayPal. Rachat de PayPal par eBay en 2002 à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Elon Musk empoche environ 180 millions sur cette vente. Ces premiers millions sont le socle de financement de SpaceX, fondé en 2002, et de ses futurs investissements, dont Tesla en 2004. Outre Zip2 et PayPal, Elon Musk est associé, directement ou par investissement, à d'autres entreprises comme SpaceX depuis 2002. Le but de SpaceX est de développer des lanceurs spatiaux réutilisables et capsules. Un projet financé par les fonds publics avec des contrats massifs avec la NASA. 1,6 milliard de dollars en 2008 pour 12 missions de ravitaillement, puis plus de 2 milliards pour le transport d'astronautes. Sans ces contrats, SpaceX n'aurait pas financé si vite ses fusées. Tesla est créé en 2003 par Martin Eberhard et Mark Tarpenning. Musk investit en 2004 et en devient le président du conseil. Martin Eberhard n'adhère pas à la stratégie de financer Tesla via le crédit carbone, il quitte le groupe. À titre d'exemple, depuis 2010, Tesla a généré des revenus significatifs en vendant des crédits carbone à d'autres constructeurs automobiles. En 2019, cela représentait 1,7 milliard de dollars. En 2023, Tesla a atteint un nouveau record avec 1,79 milliard de dollars de revenus de la vente de crédits carbone, portant le total cumulé depuis 2019 à près de 9 milliards de dollars. Ces revenus représentent 25% de son profit d'exploitation depuis fin 2018. Tesla est devenu profitable, sans le crédit carbone, depuis 2020. Mais aussi des subventions directes comme un prêt de 465 millions de dollars américains du département de l'énergie américain, à taux préférentiel en 2010. Et le crédit d'impôt pour l'achat de voitures électriques, jusqu'à 7 500 dollars par voiture. Tesla aurait fait faillite sans l'apport de la vente du crédit carbone et autres subventions. De 2004 à 2020, Tesla était un vendeur de crédit carbone et pas de voitures. SolarCity a été créé par Lyndon et Peter Reeve,
des cousins de Musk, en 2006. Elon Musk en est le principal actionnaire et président. Là aussi, une activité qui vit sur d'énormes crédits d'impôt pour l'installation de panneaux solaires, jusqu'à 30% aux États-Unis. SolarCity est racheté par Tesla pour 2,6 milliards de dollars en 2016 et des suspicions de conflit d'intérêts, car Musk détenait des parts dans SolarCity. The Boring Company, depuis 2016. L'objectif de cette société est de creuser des tunnels à bas coût pour lutter contre les embouteillages. Des contrats publics énormes, notamment à Las Vegas avec les subventions ou accords locaux. Une société moins médiatisée, mais qui bénéficie de marchés publics. Neuralink depuis 2016. RD sur des implants cérébraux. Potentiellement éligible à des subventions de recherche, santé, neurosciences, même si peu de détails officiels. Rachat de Twitter au prix de 44 milliards de dollars en octobre 2022. Pas de subvention publique directe, mais Musk a parlé d'avantages fiscaux possibles comme l'implantation de serveurs, entre autres. Bilan. Partout où Musk va, on trouve un fort soutien public, NASA pour SpaceX, DOE pour Tesla, crédit d'impôt pour SolarCity, etc. Le principe du crédit carbone est relativement simple. En Europe, la Commission européenne fixe des quotas d'émissions moyennes pour les industriels. Les constructeurs traditionnels, considérés comme pollueurs en fabriquant des moteurs à explosion, doivent acheter des crédits carbone auprès de ceux qui émettent peu de CO2. Ainsi, pour compenser la production de moteurs à combustion, ils acquièrent ces crédits auprès de fabricants comme les constructeurs chinois de voitures électriques ou Tesla. Tesla, qui produit exclusivement des véhicules 100% électriques, génère une grande quantité de crédits propres. Elle revend ces crédits à des groupes comme Ford, PSA, GM, FCA, et d'autres, contribuant ainsi à leur mise en conformité. Autre forme d'aide comme le crédit d'impôt fédéral aux consommateurs, jusqu'à 7 500 $ par véhicule. Des prêts et aides régionales pour les giga-usines et installations de recharge. Comme nous l'avons vu, les chiffres montrent que certains trimestres, Tesla n'aurait pas été profitable sans ses revenus réglementaires. Tesla sans crédit carbone aurait fait faillite. C'est une industrie subventionnée avec notre argent. En 2018, Elon Musk publie un tweet annonçant son intention de retirer Tesla de la bourse à un prix de 420 $ américains par action, affirmant que le financement est assuré. Suite à cette déclaration, le cours de l'action s'envole, mais il est rapidement révélé que ce financement n'existe pas. La SEC, Security and Exchange Commission, dépose une plainte pour fraude et manipulation de marché. Un accord amiable est conclu, avec une amende de 20 millions de dollars pour Musk et 20 millions pour Tesla. Musk est contraint de quitter la présidence du conseil d'administration pendant 3 ans. Il est également tenu de faire approuver ses tweets concernant Tesla, une règle qu'il respecte de façon discutable. Entre novembre et décembre 2022, Elon Musk vend plus de 7 milliards de dollars d'actions Tesla. Quelques mois plus tard, début 2023, il révèle un ralentissement de la croissance de Tesla. Cette coïncidence suscite des accusations de délit d'initié de la part de certains actionnaires. Bien que ces accusations n'aient pas été confirmées officiellement, elles alimentent les inquiétudes. Soupçons de fraude fiscale et pratiques douteuses. Tesla est également accusé de vendre des crédits carbone en avance, c'est-à-dire avant que les réductions d'émissions ne soient réellement réalisées. De plus, l'entreprise aurait optimisé sa fiscalité via des montages financiers impliquant des sociétés basées aux Pays-Bas. Tesla dément ces allégations, mais les suspicions restent vives. Elon Musk bénéficie d'une rémunération liée à la capitalisation boursière, et non pas à la performance, au profit de l'entreprise. Il bénéficie d'un plan d'option d'achat d'actions Tesla pouvant atteindre jusqu'à 56 milliards de dollars. Début 2024, un tribunal du Delaware remet en question ce plan, le jugeant excessif, d'autant que Musk détenait déjà environ 20% des actions Tesla. Le 14 juin 2024, après des mois de tension, les actionnaires valident les 56 milliards de dollars. Le système programme de parrainage, très controversé. En effet, Tesla offre des récompenses à ses clients qui recommandent la marque à de nouveaux acheteurs, comme des crédits pour les superchargeurs ou d'autres avantages. Bien que certains comparent ce système à un marketing pyramidal, il s'agit uniquement de ventes réelles, sans recrutement de distributeurs.
Tesla fait face à des accusations d'antisyndicalisme, notamment avec le licenciement de salariés favorables aux syndicats en Californie. Des grèves ont également éclaté dans les usines et ateliers de réparation en Europe du Nord. Elon Musk, de son côté, exprime régulièrement son opposition aux syndicats, notamment par des tweets moqueurs à l'égard de l'UAW, United Auto Workers. Lors de l'achat d'une Tesla, chaque client reçoit un lien ou un code de parrainage unique. Si un nouveau client commande un véhicule via ce lien, le parrain et le filleul bénéficient de récompenses. Ce programme est principalement réservé aux propriétaires de produits Tesla, véhicules ou solutions énergétiques. Le lien de parrainage doit impérativement être utilisé avant que le filleul ne finalise sa commande ou son essai. Tesla a progressivement instauré des limites pour prévenir les abus, nombre maximum de parrainages autorisés par an, interdiction d'utiliser un même code pour plusieurs commandes issues d'un seul compte, entre autres. Depuis son lancement, le programme de parrainage Tesla a connu plusieurs itérations, s'interrompant à certaines périodes pour revenir sous de nouvelles formes. Les règles, les récompenses et les conditions ont fréquemment été modifiées pour s'adapter à la stratégie de l'entreprise. Les récompenses du programme de parrainage varient selon les périodes et les régions. Voici quelques exemples fréquents. Dans de nombreuses versions, Tesla offrait des kilomètres de recharge gratuite sur son réseau de superchargeurs, dont bénéficiaient à la fois le parrain et le filleul. Accessoires et cadeaux exclusifs. Des produits dérivés tels que des vêtements, des miniatures de Tesla ou encore des jantes. À une certaine époque, les parrains ayant atteint un nombre spécifique de parrainage pouvaient même recevoir un Powerwall, la batterie domestique de Tesla. Tesla offre parfois à ses parrains des invitations à des événements spéciaux, tels que le lancement de nouveaux modèles, des présentations privées ou des événements Tesla exclusifs, comme le dévoilement du Roadster ou du Semi. Tesla a organisé des tirages permettant de gagner des Roadsters de nouvelle génération ou de bénéficier de réductions importantes. Certains parrains ayant accumulé un grand nombre de recommandations ont même obtenu un Roadster à prix très réduit, voire gratuit. Cela a suscité des polémiques, notamment lorsque certains influenceurs YouTube ont utilisé leur large audience pour engranger un nombre record de parrainage. Tesla propose désormais des crédits, ou points, dans le cadre de son programme de parrainage. Ces crédits peuvent être échangés dans une boutique en ligne dédiée contre des produits dérivés, des accessoires, ou encore des remises sur des services Tesla. Le programme de parrainage Tesla a suscité plusieurs critiques et controverses, notamment des accusations de marketing pyramidal. Certains ont assimilé ce programme à un schéma pyramidal, car il repose sur l'incitation des propriétaires à recommander la marque et à recruter de nouveaux acheteurs en échange de récompenses. Cependant, la différence majeure réside dans le fait que les récompenses sont exclusivement basées sur de véritables ventes de véhicules, et non sur le recrutement de distributeurs. Bien que le mécanisme de réseau soit présent, il ne correspond pas à un système pyramidal au sens strict. Le programme de parrainage de Tesla est un levier marketing original qui exploite la forte implication de ses propriétaires. Il a permis à la marque de s'étendre rapidement en misant sur une communauté enthousiaste, plutôt que sur la publicité classique. Toutefois, son évolution chaotique, avec arrêt, relance, changement de conditions, a parfois frustré les propriétaires et nourri des accusations de pratiques pyramidales ou de manque de transparence. Les récompenses peuvent être très alléchantes, mais elles ont généré des polémiques sur le coût pour Tesla et sur la distribution inégale des gains entre quelques influenceurs très actifs et le propriétaire moyen. Le 27 octobre 2023, une grève éclate en Suède après que Tesla refuse de signer la convention collective garantissant un salaire minimum à environ 130 mécaniciens. Le mouvement s'étend rapidement à plusieurs villes du pays. Effet domino du Danemark et de la Norvège. Par solidarité, des dockers, transporteurs et électriciens bloquent l'acheminement des véhicules Tesla vers la Suède. La poste suédoise refuse de livrer les plaques d'immatriculation nécessaires à l'immatriculation des véhicules, et les concessionnaires cessent temporairement de proposer la marque. Ce mouvement de protestation perturbe significativement l'activité de Tesla dans la région. Les puissants syndicats scandinaves qualifient Tesla de « très préoccupante » en raison de son refus de signer la convention collective. En réaction, certains fonds de pension norvégiens envisagent de suspendre leurs investissements dans l'entreprise. Cette situation est particulièrement problématique pour Tesla,
car la Scandinavie représente un marché stratégique et essentiel pour ses ventes en Europe. Baisse des prix et effondrement des marges. Au début de 2023, Tesla réduit considérablement les prix des modèles 3 et modèle Y pour stimuler la demande. Bien que les ventes augmentent légèrement, elles restent en deçà des attentes, avec 435 000 véhicules vendus au troisième trimestre, contre une prévision de 455 000. Cette stratégie agressive impacte sévèrement la rentabilité, la marge opérationnelle tombant à environ 7,6% au T3 2023, contre 16% en 2022. Licenciements et tensions autour de la syndicalisation. Tesla annule certaines évaluations semestrielles et identifie les postes non critiques, suscitant des inquiétudes sur de potentiels licenciements massifs. Un exemple notable est le licenciement d'environ 20 employés à Buffalo, ce qui a conduit à des accusations de répression syndicale. Depuis décembre 2023, l'action Tesla a chuté de près de 48%, au 30 mars 2024. Musk revendique 25% de droits de vote, sinon il fera lie à robotique en dehors de Tesla. Les investisseurs s'inquiètent d'un dirigeant toujours prompt à l'annonce choc. La société de location de voitures Hertz avait acheté massivement des Tesla mais se plaint du coût d'entretien élevé. En janvier 2024, Hertz revend 20 000 véhicules électriques, dont 80% Tesla, car trop coûteux. Sixt décide aussi de réduire sa flotte Tesla, citant des coûts de réparation disproportionnés. La valeur de revente des Tesla d'occasion chute, avec une baisse moyenne de 1 536 $ américains en janvier 2024, selon CarGurus. Cette dévaluation rapide, aggravée par les réductions drastiques des prix des modèles neufs, laisse de nombreux clients mécontents, se sentant floués. Un sondage Bloomberg révèle qu'au moins 21% des vendeurs de Tesla citent l'image d'Elon Musk comme principal facteur de leur décision de vendre. Mais également la part de marché des véhicules électriques diminuant en Europe, passant de 14,6% à 11%. En parallèle, le diesel progresse à 13,4%, tandis que l'essence reste dominante avec 35,2%. Ce recul reflète les doutes des consommateurs, inquiets des coûts liés à la recharge, à l'assurance et à la maintenance des véhicules électriques. Les batteries des véhicules électriques, coûteuses à réparer ou à remplacer en cas d'accident, suscitent des préoccupations croissantes chez les assureurs. Certains envisagent d'augmenter significativement les primes ou même de refuser d'assurer certains modèles. Cette situation risque de freiner davantage les ventes de véhicules électriques, y compris celles de Tesla. Sur 2025, et malgré des signaux économiques inquiétants, comme des marges en baisse et des ventes en deçà des attentes, l'action Tesla augmente depuis l'élection de Donald Trump, alimentée davantage par l'engouement autour de la personnalité d'Elon Musk que par des fondamentaux solides. Même après l'arrêt des subventions fédérales pour les véhicules électriques décidées par Donald Trump, Tesla a conservé une valorisation spectaculaire. Cette hausse reflète une confiance presque irrationnelle des investisseurs, reposant largement sur l'aura médiatique de Musk et ses déclarations audacieuses, plutôt que sur des résultats financiers rationnels. SpaceX a bénéficié d'un développement rapide grâce au contrat de la NASA. Tesla, sans les crédits carbone et les subventions à l'achat de véhicules électriques, aurait fait faillite. SolarCity, de son côté, dépendait largement des crédits d'impôt solaire pour sa survie. Le célèbre tweet de 2018 a conduit à une amende de 20 millions de dollars pour Elon Musk et pour Tesla, ainsi qu'au retrait temporaire de Musk de la présidence. Des soupçons de délit d'initié liés à des ventes d'actions persistent, alimentant les controverses. Tesla est souvent critiqué pour sa culture antisyndicale, illustrée par des licenciements ciblés. Fin 2023, des grèves en Suède, au Danemark et en Norvège bloquent les livraisons de véhicules Tesla, avec un risque de contagion à l'usine de Berlin et à d'autres sites européens. Tesla perd son statut d'exception et est désormais perçu comme un constructeur automobile classique, ce qui inquiète les marchés financiers. Perspectives inquiétantes. Si les crédits carbone sont réformés ou si des technologies alternatives, comme l'hydrogène ou les e-fuels, gagnent en popularité, Tesla risque de perdre son avantage compétitif. Les investisseurs pourraient se détourner davantage si Musk continue de susciter des controverses avec des tweets impulsifs ou des menaces de quitter la société. Enfin, assureurs, loueurs et consommateurs commencent à se tourner vers la concurrence ou préfèrent attendre l'émergence d'autres solutions.
Tesla, longtemps perçue comme une entreprise visionnaire et invincible, traverse aujourd'hui une période de turbulence. Entre l'effondrement de ses marges, la montée des critiques sur son modèle économique et les controverses entourant Elon Musk, l'avenir de la marque n'est plus aussi certain. Si Tesla souhaite conserver son leadership, elle devra s'adapter rapidement à un marché en pleine mutation, où la concurrence et les alternatives technologiques se multiplient. Une chose est claire, l'aura de Musk ne suffira plus à elle seule à convaincre investisseurs, clients et partenaires. L'histoire de Tesla reste en écriture, mais la prochaine étape pourrait bien redéfinir tout l'équilibre du marché automobile. À suivre. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé ces informations intéressantes ou utiles, n'hésitez pas à partager, commenter ou poser vos questions. Restez connectés pour d'autres analyses et décryptages sur l'actualité économique, technologique et financière. À très bientôt.